La générosité de l'envoyé d'Allah. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, se décrivait lui-même comme le principal distributeur et affirmait que toute chose provenait d'Allah. N'ayant toujours pas embrassé l'islam, Safwan ibn Umayya, un des notables de Quraysh, accompagna le messager d'Allah lors des expéditions de Hunayn et Taïf. Ayant observé le montant du butin acquis, Safwan l'admira sans cesse quand le noble messager le remarqua et dit « Cela te plaît-il réellement ?» Ayant reçu une réponse positive, le prophète rétorqua « Il faut tout prendre. » Safwan, qui ne put se retenir à l'égard de cette attitude, embrassa l'islam en laissant entendre ces paroles. Hormis le prophète, aucun autre n'a dans le cœur un tel degré de générosité. L'homme, à son retour, s'adressa ainsi à son peuple. Ô mon peuple, embrassez l'islam, car Mohammed est si généreux qu'il ne craint pas la pauvreté. Une autre personne se présenta devant le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et lui demanda quelque chose de particulier. Mais le prophète n'eut rien à lui offrir, et lui suggéra de contracter un prêt en lui promettant de le rembourser au nom de cet homme. Semblable à son ancêtre Abraham, Ibrahim, alayhi salam, il ne mangeait jamais seul et était sans cesse entouré de convives. Il avait coutume de rembourser les dettes contractées par les défunts ou bien déléguer à d'autres cette tâche lorsqu'il ne le pouvait pas. Il n'accomplissait jamais une prière funéraire sans avoir réglé, d'une manière ou d'une autre, les dettes du contractant. Il disait à ce sujet « Une personne généreuse est proche d'Allah, du paradis et des gens, mais elle est séparée de l'enfer, tandis qu'une personne avare est séparée d'Allah, du paradis et des gens, mais elle est proche de l'enfer. » Dans un autre hadith, on lui attribue les paroles suivantes. Un véritable croyant n'est jamais défini par ces deux caractères, l'avarice et l'immoralité.